Bonjour, je m'appelle Mariam Baraka, je suis la responsable du chantier d'insertion et des relations entreprises au sein de l'association Du Côté des Femmes, basée sur Cergy et sur Sarcelles. L'association œuvre depuis près de 40 ans à l'égalité des femmes et des hommes, parce qu'aujourd'hui, ce serait une idée reçue que de penser qu'une politique d'éducation à l'égalité femmes-hommes ne toucherait que les filles. Elle concerne bien les deux sexes. L'association lutte contre toute forme de violence faite aux femmes et aux enfants. Elle agit comme une force de réflexion, d'interpellation et de proposition auprès des différentes institutions. Nos structures s'articulent autour de 6 grands pôles. Le pôle de lutte contre les violences, le H24, nouveau dispositif permettant l'accueil et la prise en charge 7 sur 7, 24 sur 24 des femmes et de leurs enfants en situation de danger. Le pôle citoyenneté, égalité femmes-hommes, l'accueil de jour au statut spécifique car il n'accueille uniquement que les femmes et les enfants. Le pôle espace emploi, support de différents dispositifs de réinsertion professionnelle. Et enfin, le chantier d'insertion. L'association œuvre également à l'élargissement des choix professionnels pour les femmes et les accompagner vers leur autonomie et leur émancipation. Derrière cette notion d'élargissement de choix professionnels pour les femmes et des métiers renvoyés par la société comme dits d'hommes se cache une question majeure, celle de l'égalité femmes-hommes. Les filles, dès leur plus jeune âge, ne sont pas orientées vers des filières porteuses de compétitivité, valorisées et rémunératrices. C'est également une idée reçue que de penser qu'il n'y a plus d'inégalité du genre dans le monde du travail. Quelques chiffres pour l'illustrer. Aujourd'hui, on ne trouve en effet que 27% des filles en école d'ingénieur. Et puis finalement, elles sont 17 d'entre elles à pouvoir réellement exercer un poste d'ingénieur au sein d'une structure privée. Les femmes ne représentent également que 12% des effectifs dans le secteur du BTP, malgré le fait que les grandes entreprises de construction souhaitent féminiser leurs effectifs. Le plafond de verre pour les femmes dans notre société et la ségrégation professionnelle sont une réalité. Aujourd'hui, il y a une vraie question sur la place des sexes dans le monde du travail. Quelques chiffres également l'indiquent. Aujourd'hui, une femme salariée du secteur privé gagne environ 6% de moins qu'un homme à poste et à durée de travail égale. En équivalent temps plein, tout poste confondu, 17% de moins comparativement à un homme, au niveau salarial toujours. Et 17% des femmes sont cadres à des postes centraux et stratégiques dans le secteur du privé, contre 23% des hommes. C'est entre autres pour toutes ces raisons que l'association a souhaité ouvrir les champs du possible aux femmes en déployant son chantier d'insertion dans les métiers du BTP, rénovation de seconde œuvre de niveau 1 et 2. Le besoin de main-d'œuvre est grandissant dans ces filières. Il propose aujourd'hui, ce secteur du BTP, une solution d'insertion professionnelle durable, avec des possibilités d'évolution concrète de carrière, avec des formations qualifiantes, diplômantes, qui permettent à l'issue d'avoir un emploi stable. Aujourd'hui, une femme sur 4 sort de notre chantier d'insertion vers des métiers du bâtiment. À qui se destine ce chantier d'insertion? À toutes les femmes qui ont engagé un parcours de reconstruction et qui sont désireuses d'accéder à un emploi, mais pour qui un doute ou une fragilité subsiste encore sur la capacité à pouvoir s'y inscrire. Nos actions au sein du chantier d'insertion sont nombreuses. Il y a une équipe de professionnels pluridisciplinaires qui encadre ce groupe de salariés en insertion. Ce chantier d'insertion en soi permet à l'ensemble du groupe de salariés en insertion une situation professionnelle réelle, une mise en situation professionnelle réelle. Elle est aussi le moyen d'évaluer à travers de nombreux entretiens d'accompagnement dans le cadre d'un accompagnement social leur rapport à l'emploi, leurs difficultés à s'y inscrire et d'identifier ensemble les freins qui seront à lever. Ce chantier d'insertion offre également l'opportunité aux salariés des plateaux techniques permettant, à travers des chantiers que vous nous confierez, vous, comme collectivité, municipalité, institutions, fondations, associations ou entreprises privées, une transmission pédagogique par des encadrantes qualifiées. Elle permet concrètement le développement de vraies compétences, mais également une valorisation des compétences déjà acquises tout au long de leur parcours de vie. Sur le chantier d'insertion, il y a également 20% du temps qui est dédié à une théorie. Cette théorie est animée par une équipe de professionnels pluridisciplinaires. Elle se réalise systématiquement en collectif, car ensemble, elles sont plus fortes. Cette théorie permet
de manière, je dirais, virtuelle, de leur confier une boîte à outils dans laquelle il y aura des outils méthodologiques, des astuces, des personnes ressources, des lieux ressources qu'elles pourront ouvrir à leur gré quand elles quitteront le chantier d'insertion et prendront leur envol, ouvrir à leur gré et utiliser en fonction de leurs besoins. Cette boîte à outils est extrêmement précieuse. Elle sera fabriquée tout au long de leur parcours en co-construction avec chacune des femmes et de manière très singulière. Le message que j'ai à renvoyer aujourd'hui pour cette semaine du 8 mars à l'ensemble des femmes de notre société, c'est de continuer à croire en vos rêves, de continuer à croire en vos ambitions. Il n'est pas impossible de réaliser le métier que vous souhaitez. Aujourd'hui, notre société ouvre les champs du possible, vous propose des institutions, des espaces tels que celui de l'association du côté des femmes pour déployer, développer des nouvelles compétences et travailler un projet de vie dans lequel vous serez désireuse d'avancer et d'évoluer. Chacune des femmes est la bienvenue dans l'association du côté des femmes au sein du chantier d'insertion. Je remercie infiniment la ville de Goussainville, Monsieur le maire, Monsieur Amida, l'élu, Madame Adjège, à l'égalité femmes-hommes. Je remercie également Romain, le caméraman, qui va permettre la réalisation de cette vidéo. Merci de m'avoir donné la parole. Merci de m'avoir permis de présenter notre association, l'association du côté des femmes. Et je vous souhaite à toutes et à tous une belle continuation et une belle semaine du 8 mars. Continuons le combat ensemble.